Fidèles internautes, bonjour et surtout bienvenue à la toute première édition de votre émission La Roue pour la région Château d'Eau du Cameroun. La Roue est une émission qui traite 3 thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Elle est conçue pour la jeunesse et présentée par les jeunes. Pour chaque numéro, La Roue déroule son tapis rouge à un jeune invité de qualité. L'échange nous permettra d'être édifiés, de partager leur expérience. Recevons notre premier invité juste après. Vous êtes au chômage ou en quête d'une qualification professionnelle? Voici une opportunité de formation pour vous. L'Institut privé d'enseignement supérieur Sahel School for Health Excellency vous ouvre ses portes pour une formation de qualité en optique lunetterie. Sur études de dossier, inscrivez-vous pour devenir infirmier principal, technicien principal en sciences pharmaceutiques, en optique et réfraction et en odontostomatologie. Avec le BEPC, le CAP ou le GCE Ordinary Level, devenez monteur en optique lunetterie, vendeur en pharmacie, assistant de vie, aide-soignant, assistant de laboratoire ou auxiliaire de puériculture. Avec Sahel School for Health Excellency, vous aurez en plus d'un riche enseignement théorique, une phase purement pratique avec des matériels de pointe. À la fin de la formation, les lauréats pourront intégrer la fonction publique, les hôpitaux et cliniques privées, les ONG, les cabinets et laboratoires optiques. Situé à Funangue Marois, près de la boulangerie Bapa Baba, Sahel School for Health Excellency est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h. Infoline le 6 55 69 95 51 ou alors le 6 99 85 50 47. Sahel School for Health Excellency, c'est la référence, la qualité et la solidarité. Sur ce plateau, nous recevons notre premier invité pour faire rouler la roue Adamawa. Tuchel, bonjour. Bonjour la grande Benazé. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir à Mbideng. Vous êtes aussi le cofondateur de l'association Judeka. Dites-nous en quelques mots, qui est Tuchel? Bien, déjà, parler de Tuchel, ce serait quelque part écrire un grand dictionnaire parce que ce n'est pas toujours facile de parler de soi, mais je vais essayer quand même. Tuchel, c'est déjà un jeune entrepreneur social, un jeune âgé de 27 ans. Voilà, parce que beaucoup de personnes m'ont toujours demandé, voilà, tu fais quel âge? Et Tuchel, je suis originaire de l'ouest du Cameroun, particulièrement du village Bangwa. Je profite du moment pour saluer déjà tous les Bangwa qui se trouvent dans la région de l'Adamawa. Voilà, Tuchel également, c'est un juriste, voilà, parcours scolaire. Tuchel, c'est un jeune dynamique, un engagé pour les droits de l'homme. Bref, on va tourner comme ça. Tuchel, il fait un peu dans tout quand même. Voilà, vous êtes le représentant de l'association Judeka Jeunesse Unie pour le développement du Cameroun. Tout à fait. Dites-nous un peu quels sont vos objectifs. Bien, avant de parler directement des objectifs de l'association, c'est très important de préciser le pourquoi de cette association. Exactement. Parce qu'il est important que les gens comprennent d'où nous venons concrètement. Rendez-vous compte, on ne peut pas parler de la Judeka sans parler de l'écosystème où sont situés les jeunes aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui sont situés dans un écosystème assez malsain. Moi, je préfère le dire directement comme ça, parce qu'ils sont perdus. Vous comprenez un peu? Et chacun fait comme il peut. Des programmes sortent pour accompagner les jeunes qui ne sont pas toujours des bons programmes. Les jeunes ne sont pas assez représentés dans des sphères de décision. Alors, après les élections législatives qui sont déroulées, les dernières élections bien sûr, nous nous sommes dit, on a fait un diagnostic, on a fait un check-up et on s'est rendu compte que les jeunes ne sont pas assez représentés. Alors, les jeunes qui sont représentés appartiennent à une couche bien précise, tant au niveau local, tant au niveau national. Vous comprenez un peu? Et mal a été de constater que sur l'aspect national, il y a des entités qui sont censées représenter la jeunesse. Et quand je parle d'entités, par exemple, il y a le Conseil national de la jeunesse,
il y a les députés jeunes qui sont censés représenter la jeunesse et même les députés juniors, entre parenthèses. Mais lorsqu'on fait dans le diagnostic, on se rend compte que ces entités qui sont aux sphères de décision ne parlent pas réellement au nom de la jeunesse. Ce qui fait en sorte que des années passent et la jeunesse est toujours dans le centre des décisions au Cameroun, pendant un peu de manière générale. Si je comprends bien, Judeka permet aux jeunes de se développer et de montrer leur savoir, faire leur expérience, c'est ça, n'est-ce pas? Surtout parce que, il faut le dire, hein, c'est parce que les jeunes, nous on a constaté que les jeunes ont du potentiel. Et moi, ça fait 10 ans, pratiquement 10 ans, que je me frotte aux jeunes dans plusieurs sphères. Et les jeunes n'ont pas besoin forcément de dire travail, c'est pas ça. Mais les jeunes ont besoin à un moment donné d'être reconnus à leur juste valeur. Et l'association Judeka, dans ses programmes, essaie en tant que n'apporte pas la solution magique dans tous les cas, mais essaie de proposer une autre alternative aux jeunes pour sortir de cette obscurité dans laquelle les jeunes sont aujourd'hui. Voilà, Duchel, avez-vous déjà réalisé combien de pourcentage pour les objectifs de 2021? Bien, il faut déjà préciser que l'association est née le 3 mars 2021. Alors, comme objectif dans nos prévisions, toute association, lorsqu'elle naît, elle a besoin de communiquer autour d'elle. Exactement. Pour que d'autres jeunes comprennent sa vision, s'y intéressent et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Quand même, parce que beaucoup de jeunes ont compris les programmes que nous lancions. On a lancé déjà le programme des conseillers municipaux juniors, entre parenthèses, qui aujourd'hui a eu beaucoup de difficultés parce que quand vous voyez le programme des conseillers municipaux juniors lancé par le ministère de la Jeunesse à un moment donné, nous on se rend compte que ces programmes, de même que les députés juniors au Cameroun, ce sont des programmes qui sortent juste pour du folklore. Et qu'est-ce qu'on entend par folklore? C'est juste pour montrer qu'on a au moins fait. Mais en termes d'impact, vous voyez un peu, il n'y a pas d'impact sur la jeunesse. De manière directe. Maintenant, lorsqu'on sort ce programme, on va proposer une autre alternative que les jeunes conseillers députés, les conseillers municipaux juniors, les députés juniors, devraient être élus. Ce n'est pas par nomination, parce que là, c'est par cooptation. Vous voyez ce qui se passe? On part dans chaque localité, on copte. Mais nous pensons que les jeunes qui doivent représenter d'autres jeunes doivent être élus. Alors, de manière générale, nous avons donc lancé ce premier programme. Et je vais vous surprendre. Il a fallu d'un seul mois qu'on lance l'association et qu'on lance ce programme. Et on montre aux jeunes la nécessité. Parce que jusqu'à un moment donné, les jeunes ne comprenaient pas la nécessité lancée par le programme du ministère de la Jeunesse. Et lorsque les jeunes ont compris ce que nous avons lancé, nous avons eu énormément d'interactions. Les objectifs de Judeka sont vraiment mirobolants et ça demande beaucoup d'énergie pour que les jeunes puissent aller de l'avant. Parce que partout sur les réseaux sociaux, Judeka est maintenant d'actualité partout. J'aimerais aussi savoir, Duchel, quel bilan faites-vous pour l'année qui se termine? Nous sommes actuellement, à l'heure où je vous parle, sur un programme. Parce que ce programme, c'est novateur au Cameroun. Et nous avons pensé qu'il faille terminer l'année en beauté. Et quand on dit terminer l'année, c'est une année de travail. Si vous avez fait un peu le tour des réseaux sociaux, et même sur notre page Facebook, Judeka Cameroun, vous aurez constaté que nous avons lancé le programme des Judeka Awards 2021. Exactement. Voilà, effectivement. Alors, la Judeka Award 2021, c'est un programme que nous avons lancé à la fin d'année parce que il est question de faire le bilan de ce que les jeunes ont réalisé dans leurs activités au cours de l'année. Certainement, dans votre gestion, vous avez eu à rencontrer des difficultés. Et parmi ces difficultés, vous pouvez un peu nous citer et comment vous gérez cela? Bien, vous faites bien de poser cette question parce que toute organisation, naturellement, rencontre des difficultés. Déjà qu'il n'a pas été facile pour notre association d'être légalisée. Il faut le dire, hein, parce que quand vous apportez
une nouvelle façon de voir les choses, c'est pas tout le monde qui accepte. Ça, c'est... Ça, on a même bataillé, on a même bagarré pour que notre association soit légalisée. Dieu merci, on a pu légaliser l'association. Et maintenant, par rapport au programme que nous proposons, et ce n'est pas aussi tout le monde qui est prêt au changement. Ça, il faut que vous le sachiez. Oui. C'est pas tout le monde qui est prêt au changement. Parce que quand on voit au sein de la JDK comment ça fonctionne, le système de fonctionnement de la JDK, c'est un système où si un jeune, les blagueurs n'ont pas leur place. Il y a des difficultés beaucoup plus au niveau administratif. Vous voyez? Ou lorsqu'on a lancé, on a été interpellé plusieurs fois par le ministère de la Jeunesse. Chers internautes, nous sommes arrivés au terme de notre première édition. Merci Duchel d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de clôturer cela, on veut un mot pour la fin. Qu'est-ce que je peux dire pour la fin, en dehors de vous remercier? J'apprécie déjà votre initiative. Hein. Merci. Pour moi, c'est la première initiative du genre dans le Septentrion que j'encourage vraiment. C'est pas la première fois que j'entends parler de la roue. Voilà, merci vraiment à celui ou celle qui a eu cette ingénieuse idée de penser à nous dans le Septentrion. Merci infiniment Duchel. Merci. Retenons que nous devons prendre nos responsabilités en main. À la supervision générale Hadjaïna Latifa, à la réalisation Ilyas Moubarak et à la présentation je suis Benazi Koulibaly Sidibé. À la prochaine.